nomades débarquent chez vous. Sortez les couteaux et les gants, pas de panique, vous garderez vos dents. Elle vient en paix pour cuisiner, et Chabest ne lui arrive pas au pied. Mais aujourd'hui c'est vous le chef, alors montrez-nous vos recettes. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Bonjour tout le monde. Bon, donc aujourd'hui on va cuisiner, mais c'est Eric qui fait la cuisine. Non, Donc, on fait la cuisine ensemble. Non, mais c'est toi qui fais la cuisine aujourd'hui. Et tu vas m'apprendre à faire ta choucroute façon Eric. Alors Eric quand il fait la choucroute, il fait en fonction de ce qu'il a. C'est très bien, je trouve. Voilà. Là, la base c'est quand même le chou, hein. On va pas se mentir. Oui, la base, c'est le chou. Donc ben, vous nous direz en commentaire vous comment vous faites la choucroute, qu'est-ce que vous mettez dedans. Alors qu'est-ce que tu vas mettre dedans cette fois-ci? Des patates. Des patates, du chou, des patates, ouais. Jarret. Saucisse de Strasbourg. De la Montbéliard. Et 10 tranches de jambon. Alors du jambon blanc parce que mamie elle aime pas trop quand c'est fumé. C'est ça hein, mamie? Oui. Et le jarret n'est pas fumé non plus. Et le jarret n'est pas fumé non plus. Alors en fait, du coup il a été donc chez son traiteur. C'est le bœuf tricolore, ça s'appelle ça. C'est à Avalon, c'est le bœuf tricolore. Donc c'est il y a de la très bonne viande. Qui a de la très bonne viande. En fait, c'est un éleveur qui a créé un genre de boucherie, mais il fait pas que de la boucherie, il fait un peu de tout. Et du coup, il a pris du chou chez lui et il a pris en fonction de ce qu'il avait dans son étal. 7 € le kilo. Chou cuit. Ouais. J'en ai pris 2 kilos. J'ai calculé, ça fait 6,50 € par personne. Voilà, en prenant que des trucs de qualité. Oui, puis en prenant tout, il y en aura certainement de reste. Ah bah Ouais, il a calculé pour 8 personnes. Pour 8 personnes. Hein. Donc ça fait 2 repas. Ouais, 2 repas. Enfin, comme nous on est 4, ça fait 2 repas. Mais je pense qu'il en restera même à la fin parce que quand même 2 kilos de choux, si on se les mange à 8. Attends, je vais en prendre 3. Mais après, c'est pas grave parce que ça peut se manger pendant un moment. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Voilà. Voilà, donc là pour l'instant mamie elle est de corvée de patates. Alors j'ai vu dans un commentaire précédent, ouais dis donc vous pourriez bosser un petit peu plus les gars. Mais moi quand je filme déjà je peux pas bosser, je peux pas faire les deux à la fois. Oh bah alors, le chou fait déjà effet. Mathis, c'est Mathis ça hein. Le Mathis il pète hein. Alors du coup c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément bosser, c'est que quand je filme je bosse pas, ça c'est sûr. Alors là on est déjà à 5 pommes de terre et tu en fais une 6e, voilà. Comme le jarret c'est plus long à cuire, il l'a mis à cuire dans la cocotte minute pendant quand ça bout une petite demi-heure. Les grosses comme ça. Alors du coup les pommes de terre sont cuites, les pommes de terre sont pelées, elle les coupe en 4 et en fait on va les mettre dans Monsieur Vapeur. Non Monsieur Vapeur, dans Monsieur Cuisine. Bon et tant qu'à faire ils ont un appareil, on va les mettre dedans et ça va cuire à la vapeur. Voilà donc ça c'est le Monsieur Cuisine que vous avez vu dans une autre recette. Voilà. Les patates. Ah, tu regardes le poids, c'est ça? Alors bien sûr si vous n'avez pas Monsieur Cuisine, vous pouvez les faire cuire à la vapeur autrement ou même à l'eau. Hein. C'est parce qu'on a ça, on les fait comme ça. Préchauffage, ok 120 degrés à la vapeur. C'est pas mal hein. Bien entendu dans notre camping-car on n'a pas de Monsieur Cuisine hein. Mais bon, si Monsieur Cuisine veut nous contacter et puis nous faire un partenariat, on n'est pas contre. Hein. Voilà. C'est Lidl. Hein. C'est Lidl, donc si Lidl veut nous contacter, hein, on n'est pas contre. Hein. on sait jamais. Lidl ou Aldi, hein, ils se font concurrence. Bon, les jarrets sont cuits, ils sont là. Là-bas. On a gardé un petit peu de jus du jarret, comme mamie m'a dit. Et on va mettre du chou. Voilà. Chou, les patates sont cuites aussi. Donc du coup, on a voyé, il n'y a pas beaucoup de jus, hein. C'est juste un petit peu pour avoir le goût en fait. Hein. Oui, parce qu'après il va mettre du vin blanc. Oui, puis le chou, ça va peut-être rendre un peu. Ouais. Mais il est déjà cuit. Hein. C'est du chou qui est déjà fermenté et tout ça. C'est la préparation toute faite qu'il a pris. On peut dire que c'est un traiteur quand même.
Oui, C'est charcutier traiteur. C'est des coulis. Attends, je vais mettre des patates. Boucher charcutier traiteur, c'est ça? Donc du coup, regardez, on a pris, enfin, il a pris 2 barquettes de choux. Il va mettre. Oh, regardez. Il se brûle ou pas? Est-ce qu'il se brûle? Tu te brûles ou pas? Pas encore. Allez, sortez-vous les chiens de là. Hop. Voilà, les pommes de terre dedans. Là, par contre, dans le chou, il n'y a pas des graines de coriandre là. Ouais, c'est encore. Il suffit d'avoir des bons produits, c'est encore une recette facile à faire finalement. Alors, peut-être qu'on la fait pas à votre façon, hein, vous nous le direz. Et après, c'est la façon Eric, hein, voilà quoi. Tac. Je vais mettre du chou. Tout le monde ne fait pas pareil. Paf. Alors bien sûr, on en fait un gros... on est que 4, mais c'est pour plusieurs fois, hein, pour pas avoir à en faire 2 fois. Ah, le jambon, tu le mets dedans aussi? Oui, je vais mettre dessus. Bon, la gamelle, elle est pile poil à la bonne grandeur. Hein. Mais comme moi l'autre fois pour le couscous, hein. Alors, certes, c'est un plat qui coûte 6 € et quelques par personne, c'est ça, on avait vu? Bah là, j'en ai rien qu'entre le chou, enfin la viande et le chou, j'en ai pour 54 €. Voilà. Donc on a calculé environ pour 8 personnes, Bon, ça bah, fait... ça, mais ça à mon avis, même pour 10, il y a là. Hein. Comme ça, on les garde, reste. D'accord. Hein? Et donc, du coup, même si ça fait pour 6 € par personne, c'est vrai que ça paraît cher, mais c'est que des produits de qualité qu'il y a dedans. Vous pouvez faire un peu moins cher si vous voulez. Mais c'est vrai que quand c'est des produits de qualité, ça fait plaisir quand même. Hop. Et du coup, qu'est-ce que tu as pris comme vin? Du Riesling. Ah non, merde, j'ai pas ouvert la bonne. Ah ouais, celle-là c'est pour boire, hein. C'est pas grave. L'avantage c'est bien avec ce petit... c'est qu'on peut reboucher. Voilà. Vous avez vu comment on rebouche bien avec ce... Avec cette ouvre-bouteille, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Hein. Donc du coup, cette fois-ci c'est le bon, c'est quoi? C'est du grand... Vas-y. Du Riesling. Donc vous voyez, c'est le super... Voilà, hop. Tu mets combien dedans à peu près? Bon, un bon verre et demi. S'il y a encore du jus dedans. Voilà. Oh ben il en restera encore pour boire si on veut boire pendant le repas plutôt celui-là que l'autre, hein, mais. Bon, on va fermer ça. Et donc tu fermes et puis tu mets combien de temps là? Tu mets à fond? Non. Non, à combien? À 4. Donc un peu plus à 2 tiers on va dire. Et tu mets combien de temps? Je sais pas. Ah tu sais pas? Ouais, non, je pense que une bonne heure, ça va y aller. Une bonne heure? Bon ben voilà. De toute façon vous nous direz vous comment vous le faites hein. On va me la mettre à 3. À moitié donc. Et oh. Alors du Dis coup. pas ça. Du coup, on a oublié de mettre des clous de girofle dedans, donc on les met maintenant, c'est pas grave. Hein. Après, moi je suis pas très clou de girofle, je sais pas ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas grave, on va pas les manger, hein, ça donne juste du goût. T'as mis combien à peu près? Au hasard? Allez, compte-les. Bon, je t'ai dû en mettre une quinzaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais, une vingtaine. Une vingtaine, voilà. Oh, ça sent le clou de girofle quand tu ouvres. Ouais, ça va être bien cuit. C'est quand tu vois les saucisses qui ont éclaté. Oui, c'est cuit là. Ah ouais, c'est cuit. Ouais, c'est cuit. C'est cuit? Ouais, c'est cuit. Parce que quand les saucisses éclatent, c'est cuit. On n'a pas pensé, il aurait fallu les piquer avant. Léon, elle est grosse ton assiette. Ouais, tu m'étonnes. Mère, Les patates, c'est bon? là. Voilà. Et ben, on se régale. Enfin, en tout cas, Mamie Nomade, elle se régale. Mmh.
T'aimes le chou, toi, hein? Et ça sent pas trop le vin, t'as vu, c'est bon, hein? C'est le même celui-là? Ah non. Si, c'est la même. Et toi, Eric, t'es satisfait de ton plat? Mais il va te dire ça après quand il va Tu manger. veux pas? Ah, je veux bien, s'il te plaît. C'est très bon. Qu'est-ce que tu disais? Le jarret il est quand même bon. Le petit bout que j'ai goûté, c'est encore vivant. Toujours vivant. Alors? Ouais. Elle est bonne la choucroute, j'ai goûté. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon. Et je la trouve salée, moi. Voilà, Et pourtant, il y a pas de j'ai sel, goûté hein. le chou déjà. Ouais, moi qui aime bien salé, bah ça va. Franchement, il y a pas. C'est très bien comme ça. Et bien sûr, bon appétit. Oui, je veux bien. Et comme dirait Mamie Nomade, hein? À bientôt pour de nouvelles recettes. Aventure. Bisous, bisous. Bon, on vient de manger une deuxième fois de la choucroute et je peux vous dire qu'il y en a pour plus que 8, hein, finalement. Ça redescend le prix de la choucroute, ça. Parce qu'il en reste encore vraiment beaucoup, hein. Ouais, il y en a au moins pour 15, hein, finalement.